Bonjour à toi, mon nom est Pascal Borel et je te parle du pied du Jura suisse. Je suis dans des endroits qui sont encore une fois merveilleux. C'est déjà plus le printemps, tous les feuillus sont chargés. Ah ben tiens, regarde, ici j'ai une charmante petite rivière. Je suis sur un pont. Je vais te parler de 2-3 choses politiques. Mais avant cela, je te rappelle qu'on organise nos marches constitutionnelles. Nous sommes la somme de nos actions et non de nos belles paroles. Donc nous allons marcher pour redonner leur force à nos politiques et à nos démocraties au service des citoyens. Et je vais en prendre un tel que je le décris dans mon livre intitulé 2024 sur www.4ovet24. 4ovet24.com. C'est le premier onglet, tu ne peux pas le rater. Et tous les textes sont sur le site, donc n'hésite pas. Je reviens sur ce qui se passe maintenant en Ukraine, sur ce qui se passe entre les États occidentaux et la Russie. Pourquoi? Parce que on voit même Donald Trump qui, moi j'admire beaucoup ce qu'il fait, hein, c'est très courageux, aller expliquer à des gens qui se nourrissent des OG, des organismes gouvernementaux, que la corruption doit cesser, qu'on doit avoir plus de respect pour le travail des citoyens et la façon dont est dépensées les taxes qui lui sont prises, c'est super courageux. Parce que la plupart des gens sont dans le biais de confirmation et à force d'appeler toutes ces organisations gouvernementales, caritatives, humanitaires, etc., à force de se faire enfariner la face, il est très difficile de faire marche arrière, de désapprendre une partie de ce que l'on sait pour pouvoir remplacer des connaissances par la réalité des comptes de pertes et profits, la réalité financière qu'il y a là derrière. C'est un état de fait. Donc, je félicite Donald Trump. Cela dit, il est en train de nous dire que Poutine est en train de devenir fou, qu'il bombarde des populations civiles alors qu'il ne l'avait pas fait jusqu'ici. Hein, tu auras constaté, non seulement les Russes n'ont jamais attaqué les civils directement, uniquement des dépôts de munitions quand ils étaient cachés dans des écoles ou dans des hôpitaux, la spécialité de Zelensky quand même. Et il n'a jamais attaqué non plus l'Occident, il n'a jamais envoyé un missile, rien du tout. Coup sur coup, il a son hélicoptère personnel qui est attaqué par des missiles. Excuse-moi de rire. Mais d'après toi, est-ce que tu crois que les Ukrainiens ont la capacité de savoir où est l'hélicoptère présidentiel russe, à quelle heure il décolle, quel trajet il va faire, et puis de l'attaquer à coups de missiles? Mais attends, ça me fait tellement penser à Nord Stream et tous ces braves journalistes qui répondent aux narratifs et aux contraintes de leur rédacteur en chef, de ceux qui les payent, mon ami, viennent t'expliquer que Nord Stream, non, c'est les Russes qui ont détruit leur propre infrastructure. Ça les ennuyait de gagner de l'argent, tu sais, en vendant du gaz à l'Allemagne et à toute l'Europe occidentale. Donc ils ont détruit leur infrastructure. Et toi, tu crois ça, parce qu'évidemment, on fait intervenir quelques experts bardés de diplômes et autres pour t'enfariner la face, pour te faire croire des trucs, mais qui sont juste insensés. Insensés. Je te montre juste le paysage que j'ai autour de moi. On est dans la petite campagne, ça monte et ça descend. Là-bas au fond, tu vois déjà le pied du Jura, comme je te le disais, avec le col du Molandreux, avec Romain Mottier. Enfin, c'est magnifique. Et donc, les journalistes se disent que c'est les Russes qui ont détruit Nord Stream. Comme ils sont en train de te dire que c'est Zelensky tout seul, avec 3 bouts de papier et une vis à bois, qui envoie pratiquement au tapis l'hélicoptère qui contient Vladimir Poutine, rien moins. Mais je vais te dire, mon gars, pour pouvoir faire ce genre d'action guerrière, il faut des infrastructures, il faut des alliés. L'hélicoptère de Poutine, c'est vraisemblablement la société Palantir, Palantir, qui fournit les données,
qui surveille absolument toute la planète à partir de ses satellites, qui fournit les données qui ont permis vraisemblablement aux frappes israéliennes de toucher les bons bâtiments à Gaza. C'est eux qui fournissent, bref. En plus, c'est une société privée. Donc, ils sont en train d'établir des bases de données monstrueuses pour te surveiller. En fait, c'est 1984, quoi. C'est George Orwell. Heureusement que j'ai écrit 2024, qui, après l'horreur décrite par George Orwell, te donne les solutions écrites par Pascal Borel, par moi. Donc, vas-y, va regarder, lis, et tu comprendras comment est-ce que les constitutions devraient être réécrites par le peuple, pas par des technocrates. Voilà, mais j'arrête de t'asséner tout ça. Donc, je reviens. Donc, Poutine, oui, son avion présidentiel est visé par des systèmes de missiles sur son territoire. OK. Donc, ça veut dire que nous autres occidentaux, nous attaquons. Et on devrait changer de vocabulaire quand on parle de nos armées d'attaque. Ça n'a rien à voir avec de la défense. Oui, oui, on paye pour la défense. Comme si nous... Encore une fois, c'est une utilisation erronée du vocabulaire. Parce qu'on ne paye pas pour la défense. En ce moment, tous nos systèmes d'armes ne visent que l'attaque en permanence. On attaque hélicoptère quelques jours plus tard. Attends, on a détruit toute une série de bombardiers stratégiques russes. Non mais, mon ami, apparemment, d'après les informations que j'ai, ce seraient des camions civils qui ont pénétré le territoire russe, en Sibérie, je te rappelle, et qui ont camouflé des drones qui, à moins de 50 km de leur objectif, se sont envolés pour aller détruire une partie de l'aviation militaire russe. Et tu crois peut-être que les Russes vont rester sans rien faire? Mais tu rigoles. Ces gars-là, c'est des joueurs d'échecs. Ils ont ce qu'on appelle des règles d'engagement. Et je parlais avec un militaire, disons, d'Europe occidentale, on va dire ça comme ça, qui me disait, mais Pascal, c'est très simple, les Russes, c'est des méga stratèges, ils ont des règles d'engagement, tu peux d'ailleurs les lire sur Internet, et ils sont à leur bureau, et dans chaque tiroir, il y a un scénario, et les règles de riposte graduée par rapport à ce scénario. Donc tu ouvres le tiroir, tu regardes, et ces gars-là, c'est comme des joueurs d'échecs, je te le redis, c'est merveilleux ici, regarde les champs. Je suis en train, ouais, c'est super beau. Regarde-moi ça, attends, je te montre où je suis. Ils ont des règles d'engagement, nos amis russes, donc ils vont les suivre. Ils vont les suivre, que tu le veuilles ou non. Et ça va être super dur. Nous, on attaque les Russes, les Occidentaux. Apparemment, attends, ce qu'il y a de plus fou, c'est que Donald Trump a prétendu qu'il ne savait pas que ces attaques avaient été préparées et étaient en cours. Et en fait, je suis prêt à le croire. Parce que y a des groupes de pouvoir qui sont tellement malhonnêtes, qui ont tellement besoin de guerre pour pouvoir survivre et continuer à se payer leur qualité de vie, qu'ils se foutent du peuple, ils se foutent du gouvernement, ils font ce qu'ils ont à faire pour eux-mêmes survivre dans l'environnement donné. Et c'est une monstruosité. Alors la question que j'ai pour toi, c'est, mais est-ce que tu crois vraiment que tes politiques travaillent pour toi? Réponds à cette question. Comment se fait-il que tu aies laissé des individus te voler ta souveraineté? Réponds à cette question. Comment se fait-il que tu donnes tout ton argent sous forme de taxes, d'impôts, d'inflation, de dettes aux gens qui t'imposent des guerres, alors que c'est toi qui dois décider de cela? C'est uniquement toi qui décides de l'engagement du pays dans un conflit armé. C'est les citoyens qui décident de ça. Ça n'est en aucun cas tes politiques. En aucun cas. Si tu laisses tes politiques avoir accès à un pouvoir absolu du fait qu'ils ont un accès absolu à ton argent, à la valeur de ton travail, mais tu es mort, mon ami. Donc la question est, comment vas-tu limiter l'accès illimité du gouvernement à ton argent, à la valeur de ton travail? Réponds à cette question. Va chercher la réponse dans mon livre 2024.
Tout y est. Hein? Source de revenus des États. Ensuite, définition du budget de l'État, article 3 des constitutions. Ça devrait être l'article 3 de la Constitution. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais je te pose la question, comment ça se fait? Donc, OK. Poutine, non, il n'est pas fou. Poutine, il ne veut pas que l'ONU, l'ONU, lapsus intéressant, que le NATO, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit en français NATO? C'est le... enfin, bref, on s'est compris. Pénètre en Ukraine. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ça peut paraître ennuyeux, mais n'empêche qu'il y a un sens. Donc, ma question, je te dis, mais comment se fait-il que tu continues à payer tes taxes? Comment se fait-il que tu acceptes 110 000 pages de règles et de lois gouvernementales? Comment ça se fait que tu ne restructures pas le cadre légal tel que je l'ai écrit dans 2024, 240 pages, 440 articles, et la seule chose que les juges ont, c'est la Constitution et le code d'articles de loi pour porter leur jugement. En revanche, ils sont sous le projecteur d'un tiers regard constant, d'une transparence constante quant à tout ce qu'ils font, quant à tout ce qu'ils produisent, quant à tous les interrogatoires, les comptes rendus, les verdicts, absolument tout. Et si tu fais ça, tu as ta solution. Parce que personne ne veut vivre dans la honte d'agir et de ne défendre que des intérêts financiers, des intérêts qui justifient les guerres, des intérêts de pouvoir qui vont à l'encontre du citoyen. Va lire 2024 et trouve les solutions. Imprègne-toi, pose ton esprit sur les solutions simples que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour remettre le monde, tes systèmes de gouvernance à ton service. Moi, je me suis arrêté 2 secondes parce que je porte un sac qui doit faire au moins 15-18 kilos. Je fais exprès parce que comme je vais faire les marches constitutionnelles, bien entendu, attends, je te montre, regarde, je marche bien évidemment à pieds nus, enfin avec des chaussures, elles sont un peu sales. Je suis passé dans la forêt. Je leur donnerai un petit coup de brosse plus tard. Je marche toujours à pieds nus, même si j'ai 15 ou 20 kilos sur le dos. Et ça me fait du bien, mais j'ai chaud. Donc, mon ami, viens aux marches constitutionnelles, marchons ensemble. Regarde la newsletter que j'ai produite hier. Bon, elle est un peu trop technique à mon goût, mais je voulais expliquer 2-3 choses sur la neurophysiologie, qui est quand même une de mes spécialités. Et tiens, je vais arriver à une petite fontaine où je vais pouvoir me mouiller les cheveux et la barbe. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. C'est absolument superbe ici. Comme je te dis, pied du Jura. Tu vois, il y a Mont-Laville, tu vois, le col, là derrière, est le col du Molandreux. Juste à côté, tu as un village Mont-Laville. Ensuite, un peu plus à droite pour toi, pardon, tu trouveras Romainmôtier. C'est juste sublime. Et là, la petite fontaine dont je te parle. Je vais m'y abreuver. Donc, je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.